Alors, bonjour à vous, je m'appelle Bianca Gervais, je suis comédienne et aujourd'hui, je viens vous parler de la Journée internationale sans diète qui va avoir lieu le 6 mai prochain. Premièrement, diète, régime, ce sont des mots que je déteste viscéralement, c'est les plus laids mots de la langue française. Il y a des chiffres importants qu'on doit savoir. Premièrement, 95% des régimes qu'on fait ne fonctionnent pas, c'est-à-dire soit que l'on reprend le poids à 95%, le 95% des fois, ou alors soit qu'on reprend davantage. Et je vais vous expliquer ce que quelqu'un m'a dit un jour, puis ça m'a resté ici dans ma petite caboche. C'est comme si on prenait un ballon, OK? Puis là, avec le régime, il y a de l'eau ici, et le ballon, on l'emmène sous l'eau. Et là, on travaille fort, on se prive, on se prive, on se prive. Et la seconde où on arrête de tenir le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Pouf! Il va se lever, puis il va aller sur l'eau. Notre corps est programmé pour avoir un poids naturel. Donc, il y a une charte de poids santé. Selon notre grandeur, selon notre ossature, selon notre masse musculaire, on est tous programmés pour avoir notre propre poids santé. Si je prive mon corps de nutriments par des régimes à la con, je déprogramme mon corps. Et veut pas, la seconde où je vais recommencer à manger normalement, eh bien, mon corps va aller normalement à mon poids santé. On est fait comme ça. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée. À l'adolescence, j'étais plus mal dans ma peau. Puis, je regardais des magazines. Puis, je voulais donc ressembler aux stars hollywoodiennes, à Angelina Jolie. J'avais pas conscience que ces stars-là avaient sans doute un mode de vie plutôt malsain pour être plutôt maigres et sveltes comme ça. Et ils sont photoshopés, disons-nous-le. Et j'ai commencé à me priver, à faire des régimes, même si j'étais très jeune. J'en suis devenue extrêmement malheureuse. Parce que non seulement je me suis rendu compte que lorsqu'on se prive, ça crée ce qu'on appelle des binges. Des binges, c'est que notre corps a tellement faim et c'est pas naturel pour le corps de se priver que par la suite, on mange encore plus. Les restrictions créent des obsessions. Non seulement j'étais malheureuse, mais aussi j'ai perdu ma concentration, j'étais plus fatiguée, mon moral était à fleur de peau. Je pensais qu'on m'aimerait davantage. Je pensais qu'on me trouverait plus belle, je pensais que j'aurais un chum, je pensais que j'aurais plus de rôles. Ça m'a juste rendu extrêmement triste et encore plus mal dans ma peau. Et en terminant, je vais vous dire une dernière histoire. Je suis allée en Italie, il n'y a pas longtemps. Et j'ai mangé plein de bonnes affaires, là, des affaires qu'ici, là, on ne trouve pas. Là. Et je me suis gâtée, on va se dire les vraies affaires. Quand je suis revenue, j'avais pris un petit peu de poids. Mais c'était du poids de bonheur. Du poids que j'avais eu du fun à prendre. Et j'avais un essayage costume avec une dame qui m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait avec le poids que tu as pris? Est-ce que tu le perds ou je vais t'essayer des vêtements plus grands là, pour le tournage? » Et là, instinctivement, je suis devenue extrêmement fébrile. J'ai dit « Oh non, je vais le perdre, je vais le perdre. » Et là, je cours au gym. Puis j'ai pédalé. Puis après ça, ce que j'ai fait, je suis allée à l'épicerie, puis je me suis acheté tous les aliments avec les plus faibles teneurs en caloriques possibles. Et quand je suis arrivée à la maison, j'en ai parlé à mon mari, qui m'a dit « Bianca, t'es tellement belle comme tu es. » Et j'ai réalisé que ce poids-là, je les avais prises dans le bonheur. Donc j'ai décidé de faire un pied de nez à la madame et de rester comme j'étais. Et de me trouver belle comme j'étais, malgré mes défauts corporels et mes qualités corporelles aussi. Donc, en cette journée du 6 mai, demandez à vos professeurs si vous pouvez afficher ça dans votre école. Allez sur le site de l'ANEB, faites des demandes. C'est la zone sans diète. Je mange de façon équilibrée. Je respecte les besoins de mon corps. Et jetons nos balances. Pas juste pour le 6 mai, là. À long terme. Faisons confiance à notre corps.